Bienvenue au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. Notre célébration de ce 6e dimanche de Pâques sera présidée par le Père Gilles Dallaire et c'est le Père Jean-Louis Courchaine qui prononcera l'homélie. Permettez-moi de vous rappeler le maintien de la distanciation, le port du masque, le lavage des mains et le respect des directions dans le sanctuaire. On nous demande de ne pas chanter. Accueillons le célébrant avec le chant d'entrée. Dieu règne, peuple, criez d'allégresse. Alléluia. La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer. Alléluia. 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 Christ, louange à toi. Que cette bière que méprisait l'ennemi devienne aujourd'hui. Alléluia. Christ Jésus, amour suprême du monde. Alléluia. 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 Christ, louange à toi. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Père, fondement de toute vie, que le Fils, don du Père de notre monde, que l'Esprit Saint, source de tout amour, soit toujours avec vous. Nous sommes conscients de l'amour du Christ envers nous, mais aussi de nos faiblesses et de nos limites. Alors, nous nous tournons vers lui et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, don du Père à notre monde, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous appelles tes amis, prends pitié de nous. Seigneur, source de notre joie, prends pitié de nous. Que le Dieu de toute tendresse nous pardonne nos péchés, qu'il répande en nos cœurs sa paix et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dans la joie de ce dimanche, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. Gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre.
Accueillons-nous et prions. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Nous te le demandons par Jésus qui est ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Le baptême de la famille de Corneille, des non-juifs, est un signe pour la première communauté. Le salut est pour toutes les nations. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Comme Pierre arrivait à Césarée, chez Corneille, centurion de l'armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre et, tombant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, je ne suis qu'un homme, moi aussi. » Alors Pierre prit la parole et dit « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. » Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient juifs d'origine furent stupéfaits de voir que même sur les nations, le don de l'Esprit Saint avait été répandu. En effet, on les entendait parler en langue et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors, « Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous? » Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors, ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. Parole du Seigneur. À Dieu. Ce psaume est un cantique d'action de grâce pour faveur obtenue de la part du Seigneur. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Saint Jean déclare, Dieu est amour,
et nous devons nous aimer les uns les autres. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Levons-nous pour acclamer la bonne nouvelle avec le chant de l'Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ est monté aux cieux, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Mes amis, il y a beaucoup de belles paroles dans les textes d'aujourd'hui. Il y en a une qui est sur l'écran. C'est moi qui vous ai choisi. Être choisi en premier, c'est un honneur. En dernier, quand il n'y a plus de choix, bien là, c'est un peu différent. Je me souviens quand j'étais à l'école primaire
et même au petit séminaire, quand la récréation arrivait, et là, il y avait 2 leaders qui se mettaient devant le groupe et il fallait jouer une partie de baseball en un quart d'heure ou 20 minutes. Donc, il ne fallait pas perdre beaucoup de temps pour choisir les équipes pour faire le repêchage. Et donc, là, il disait, moi je prends un tel, moi je prends un tel. Ceux qui avaient des lunettes épaisses, évidemment, s'il s'agissait de jouer au baseball, ils n'étaient pas choisis les premiers, parce que pour jouer au baseball, il faut voir la balle. C'est comme ça que j'ai souvent joué à ce qu'on disait dans le temps, à la vache, au fond du champ. On avait plus de chances de venir voir la balle ou de disparaître dans le décor sans que ça paraisse trop, des fois. Être choisi. Être choisi, c'est être aimé. Être choisi. Pour une raison ou d'une autre, pour une appréciation ou une autre, c'est être aimé. Nous connaissons un président qui n'a pas été choisi. Il n'est pas de bonne humeur. Il y a des gens qui veulent être populaires ou se pensent populaires et qui achètent des milliers d'amis sur Facebook. J'aime. Ils ont des milliers d'amis sur Facebook. On a besoin d'être aimé. On a besoin d'être choisi. Parce qu'être choisi, c'est être aimé. Si nous retournons dans l'histoire de l'humanité, disons à Abraham, nous voyons que Dieu a choisi. Dieu a choisi Abraham comme père de tous les croyants et croyantes. Il a choisi Isaac, Jacob, les successeurs. Il a choisi Joseph pour être exilé en Égypte, pour accueillir ses frères lorsqu'ils arriveraient, pour les sauver. Il a choisi Moïse, il a choisi les prophètes, il a choisi David. Le Seigneur a choisi. Parmi ces gens qui étaient choisis, plusieurs disaient, mais Seigneur, je ne suis pas capable. David disait, je bégaye, comment est-ce que je vais être le leader? Les prophètes disaient, moi je suis un éleveur de bœufs, je cultive des sycomores, comment est-ce que je vais être capable? Et Dieu leur disait, ne t'en fais pas, je t'ai choisi, je suis avec toi. Et donc, ça a été ainsi. Il a choisi un peuple, des gens, pour guider. Et ensuite, il a choisi Marie, il a choisi Joseph, pour que l'incarnation qu'elle préparait soit vraiment concrètement bien faite. Et Jésus a choisi des apôtres pour guider son Église. Je vous ai choisi et établi Pierre et ses compagnons pour être responsables de l'Église. Après sa résurrection, Jésus choisit encore. Lorsque nous regardons Marie-Madeleine, les apôtres eux-mêmes, les disciples d'Emmaüs, Paul et Corneille, dans la première lecture aujourd'hui, qui n'avait jamais entendu parler de Jésus, probablement, sérieusement, il les choisit. Là, il choisit des témoins de la résurrection. Et aujourd'hui, il nous choisit. Chacun et chacune de nous, il nous choisit. Il y a des fois qu'on a l'impression que c'est nous qui avons choisi. Et c'est vrai, c'est pas faux. Mais c'est une réponse au choix. Jésus dit, c'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai aimé le premier. Aimez-vous les uns les autres, comme moi. Je suis aimé du Père, que j'aime le Père. Je vous aime le premier. Je vous choisis. Je vous aime.
Le commandement de l'amour nous est rappelé dans les lectures d'aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, il était tout là, le commandement de l'amour. Tu aimeras ton frère comme toi-même. Et Jésus ajoute quelque chose, il remplace ou il ajoute au comme toi-même. Comme je vous ai aimé, vous aimerez comme je vous ai aimé. Et Jésus ne nous a pas aimés comme lui-même. Il nous aime plus que lui-même. Il nous donne sa vie. Dieu est don total parce que Dieu est amour. Nous sommes appelés à aimer nous aussi. Nous sommes appelés à choisir. Je lisais hier dans la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, la charité ne nous a pas été donnée pour qu'on la garde au secret de notre cœur. La charité, l'amour, nous est donnée pour que nous la partagions nous aussi. Nous aussi, nous sommes appelés à choisir, parce qu'aimer, c'est choisir, comme Jésus. Lorsque je viens en aide à quelqu'un, lorsque je m'oublie pour quelqu'un, lorsque je donne du temps à quelqu'un, lorsque je suis patiente avec quelqu'un qui me tombe sur les nerfs, je choisis. Je choisis d'aimer, parce que choisir, c'est aimer. Et c'est une façon bien concrète de porter du fruit, comme Jésus nous y invite. Jésus est don total, et il nous le rappelle dans l'Eucharistie, autant que dans la parole que nous partageons. Mes amis, des fois, nous aimerions vraiment dire « j'ai mérité d'être choisi ». Pourtant, c'est un don gratuit. Et il nous faut aussi être don gratuit, les uns aux autres. Il nous faut, nous aussi, que nous choisissions. Pas attendre qu'on nous vante, qu'on nous trouve beau, qu'on nous trouve belle, pour dire ben, à cette personne-là même, je vais la choisir. Non. Choisir au nom de Jésus, c'est choisir gratuitement au nom de l'amour, un Dieu qui s'est donné, un Dieu qui s'est aimé et qui s'aime plus que lui-même, un Dieu qui est don total et qui nous dit que notre vie aussi doit être amour partagé, don total, sans frontières, sans limite, comme Dieu qui avait au début un peuple qui est devenu toute l'humanité. Amen. Levons-nous et proclamons notre foi au Dieu qui nous aime, qui nous a choisis. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen.
Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, et il vous le donnera, nous dit Jésus. Fort de cette promesse, adressons-nous à Dieu, source de tout bien. Prions-le pour nous, pour tous les humains, en faveur de notre monde. Nous répondons, sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les mamans et les grands-mamans que nous fêtons aujourd'hui, afin qu'elles soient appréciées et soutenues dans leur présence auprès des leurs, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les travailleurs étrangers qui viennent appuyer notre industrie agricole, afin que des conditions de travail justes et respectueuses leur soient assurées, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les personnes qui cherchent à s'intégrer à une communauté croyante, afin qu'elles soient bien accueillies et accompagnées dans leur démarche, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour notre communauté chrétienne, afin que, selon le commandement du Christ, elle soit profondément unie dans la paix et la joie, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, loué sois-tu pour ton Fils Jésus, que tu as envoyé parmi nous. Donne-nous de le suivre pas à pas, guidé par la puissance de son Esprit, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant collecter votre offrande qui nous permet de continuer et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. Merci de votre générosité.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ notre Pâque a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacune de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, et rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux et celles qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous nous souvenons de manière spéciale durant cette messe de Georges Gagnon, demandé par Francine Gagnon, de Franck Morpon, demandé par Valérie, des parents défunts des familles Lorrain et Florent, demandé par Léa Forêt. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Nous prions aussi et demandons de faveur à la Vierge Marie, demandée par Lucie de Sète et ailleurs. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi de le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur lui-même, nous récitons la prière avec des millions de chrétiens en disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves dans cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse de lever toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Par un regard, nous pouvons partager cette paix. Pitié de
sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis Mais dis seulement une je parole serai guéri. et je serai guéri. Que le corps de Christ nous garde pour la vie éternelle. Pour la communion, sortez un banc après l'autre, respectez les sens uniques pour l'aller et le retour, gardez la distanciation. La communion sera donnée seulement dans la main. Suivez les consignes de nos bénévoles. Merci. Le corps du Christ. Avec ses enfants de la terre,
Voici quelques annonces. Nous voulons souhaiter bonne fête à toutes les mamans. Nous rendons grâce à Dieu pour le don des mères. À toutes les femmes et mères, merci pour vos sacrifices, signe de votre amour. Nous confions toutes les mères à la protection de Marie, mère de Jésus et notre mère. Le pape a dédié cette année à Saint Joseph. Pour signifier ce temps de grâce avec Saint Joseph, le sanctuaire a préparé un signet. La prière que vous trouverez sur le dos du signet sera récitée chaque jour à la fin du chapelet. Les concerts d'orgue continuent ici au sanctuaire chaque vendredi du mois de mai à partir de 12h15. Le feuillet et le prion sont à usage unique. S'il vous plaît, ramenez chez vous ceux que vous avez utilisés. Pour la sortie, veuillez respecter la distanciation. Suivez les consignes de nos bénévoles. Levons-nous pour la prière finale avec le célébrant. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Honorons la Vierge Marie. Tournons-nous vers Marie, Reine des cœurs. Marie dans la gloire du ciel, Marie habillée de soleil, Marie dans la gloire de Dieu, chante-nous ces merveilles. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut et il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à la vie éternelle. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez maintenant en enfants du royaume. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne journée, bonne fête des mamans. Allez dans la paix du Christ.